Bonsoir frères et sœurs, soyez les bienvenus dans votre église Centre évangélique Vie Nouvelle de Ronsard. J'espère que vous allez bien, nous sommes ce mardi 18 août 2020 et j'espère que vous avez réussi à surpasser cette vague de chaleur qui est venue et qui nous a littéralement terrassés. Il y a vraiment lieu de le dire. Mais gloire à Dieu, nous sommes toujours debout et nous sommes là, prêts à nous faire du bien ce soir, avec notre frère, le pasteur Michael Williams. Que ce soir, nous puissions nous placer devant le Seigneur, que ce soir, nous puissions être à l'écoute du Seigneur. Et je veux vraiment vous inviter, là où vous êtes, frères et sœurs, à prendre de quoi noter, à prendre votre Bible, à préparer votre Bible, et qu'ensemble, nous puissions suivre notre frère Michael dans la parole, à travers la parole, que nous puissions prendre des notes, afin que ce que le Saint-Esprit va peut-être vous inspirer, ce que nous traversons dans nos vies, dans nos épreuves, dans nos tempêtes, dans nos défaites, là où nous savons où nous en sommes arrivés, le Seigneur veut ce soir, à travers son serviteur, nous parler. Le désir du Seigneur, ce n'est pas de condamner l'homme, mais il a toujours ce désir, c'est de tendre sa main, afin de nous secourir, afin de ne pas laisser le péché envahir nos vies, afin de faire de nous des hommes, des vainqueurs, et comme l'apôtre Paul, combattre le bon combat de la foi. Garder et dire désormais, frères et sœurs, que cette couronne ne puisse pas nous échapper, mais que cette couronne, jour après jour, puisse demeurer là où le Seigneur veut la placer, c'est-à-dire sur notre tête. Frères et sœurs, nous allons remettre la parole et son serviteur Michael Williams entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous sommes là ce soir devant toi, avec ce désir que toi, tu viennes à travers ton serviteur nous enseigner, nous parler, nous rencontrer, nous visiter. Seigneur, tu connais nos vies. Et comme l'apôtre Paul le disait, misérable que je suis, vendu au péché. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui nous rend plus que vainqueurs. Parce que ta parole est la vérité. Ta parole est le seul chemin. Dans ta parole, Seigneur, il y a la vie. Et dans cette vie, Seigneur, il y a une victoire pleine et entière. Et nous voulons ce soir, Seigneur, découvrir à travers ta parole et ton serviteur, le pasteur Michael Williams, Seigneur, que tu as béni, que tu as oint, que tu as préparé, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous donner, Seigneur, les outils nécessaires afin de pouvoir combattre le bon combat, afin de garder la foi, Seigneur, afin de garder, Seigneur, nos regards fixés sur toi. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu le bénis, tu le renouvelles, tu le fortifies à tous égards, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis chacun qui nous écoute ce soir, Seigneur. Chacun qui est là, Seigneur, derrière son écran, à nous écouter. Tu bénis non seulement ce soir, mais dans les semaines qui viendront, Seigneur. Celui ou celle qui écoutera, Seigneur, cette rencontre, cette réunion, Seigneur. Nous te disons merci d'avance de ce que tu es capable de faire dans une vie. À toi la gloire, Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frère. Je vous laisse toute la place. Merci beaucoup. Merci beaucoup de pouvoir être avec vous ce soir de nouveau. Même si je ne vous vois pas, j'espère que vous me voyez. En tout cas, nous sommes unis en esprit. On a commencé cette petite série d'études la semaine passée sur base de paroles qui sont parmi les dernières de l'apôtre Paul, où il dit en 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » La semaine passée, nous nous sommes penchés sur le premier élément, combattre le bon combat, combattre le diable, la tentation et le péché, et comment le faire, et comment vivre en victoire sur le péché. Alors ce soir, je propose de commenter le deuxième élément, où Paul dit « J'ai achevé la course ». Il sent que la fin de sa vie s'approche, qu'il n'en a plus pour longtemps. Et il se penche sur sa vie, il reflète sur sa vie. Et en somme, sa vie a été une course.
mais il dit, j'ai achevé la course. Comme aujourd'hui, au temps du Nouveau Testament, le sport était très populaire, surtout chez les Romains et les Grecs, moins chez les Juifs. Les Jeux olympiques avaient déjà été inventés 8 siècles auparavant. Et parmi les sports favoris étaient le boxe, le gymnastique, la chasse et aussi la course. Celui qui courait le plus vite gagnait la couronne. Et l'apôtre Paul se sert du sport comme métaphore de la vie en général et la vie chrétienne en particulier. Dans son discours dans la synagogue à Antioche en Pisidie, il parle de Jean-Baptiste et il dit « Jean achevait sa course ». Aux anciens de l'église d'Éphèse, il dit « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Aux Corinthiens, il écrit, et c'est le 9e chapitre à partir du verset 24, 1 Corinthiens 9, 24. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à l'emporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. » Et aux Philippiens, il dit, c'est Philippiens 3, 13, « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Ça, c'est ton témoignage à lui. Mais la parole de Dieu nous exhorte, nous, à faire la même chose. Épître aux Hébreux, chapitre 12, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Paul dit, « J'ai couru, j'ai achevé la course. » Nous aussi, est-ce qu'à la fin de notre vie, nous pourrions dire, « Moi aussi, comme Paul, j'ai achevé la course. » Je l'espère. Comment faire? Un mot-clé, la persévérance. Encore une fois, la lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 36. « Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Il ne suffit donc pas de commencer à courir, ni même à continuer à courir. Il faut courir jusqu'au bout. Certains enseignent autre chose. Ils enseignent qu'on reste sauvé et assuré de la vie éternelle, même si on ne persévère pas, même si on tourne le dos au Seigneur et on retourne dans le monde. Mais ce n'est pas ça que dit la parole de Dieu. Même le grand apôtre Paul était conscient du danger de perdre son salut. Il écrit en 1 Corinthiens 9, 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Et l'épître aux Hébreux nous exhorte, épître 3, versets 12 à 14, « Prenez garde, frères,
que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement, jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. Paul dit, j'ai achevé la course. Il est tristement frappant de lire 3 petits versets seulement plus loin qu'il écrit « Déma m'a abandonné ». Lui, Paul, il a achevé la course. Déma, un de ses compagnons, a abandonné. On ne sait que très peu de Démas, on ne sait pas beaucoup à son sujet. Il n'est mentionné que quelques fois dans la parole de Dieu. Il est mentionné encore une fois dans un livre apocryphe. Et là, il est décrit comme étant quelqu'un qui partage les opinions de l'apôtre Paul. En tout cas, il était, ou peut-être il avait été, un collaborateur apprécié de l'apôtre Paul. Paul écrit aux Colossiens, « Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Déma. Et à Philémon, Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Déma, Luc, mes compagnons d'œuvre. » Mais maintenant, quelque temps plus tard, Déma m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Déma n'a pas achevé la course. Il n'a pas obtenu la couronne. Il n'a pas persévéré. Il n'est pas resté fidèle. Il a abandonné. Et pourquoi? Déma m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Son amour du monde était plus grand que son amour du Seigneur. Malheureusement, Déma n'est pas un cas unique. L'apôtre Jean nous met en garde. 1 Jean 2, 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Déma a abandonné. Paul a achevé la course. Comment achever la course? Premièrement, en persévérant dans la bonne doctrine. Et comment persévérer dans la bonne doctrine? En lisant, méditant et étudiant la parole de Dieu. J'ai demandé la semaine passée, est-ce que nous lisons la Bible? Est-ce que nous la lisons souvent, tous les jours? Et dans la semaine, mes yeux sont tombés sur un sondage récent, l'année 2019, de chrétiens protestants aux États-Unis. Et selon ce sondage, seulement 32% lisent la Bible tous les jours. Et 12% de gens qui s'appellent chrétiens ne lisent la Bible jamais. Le vieux Job dit, Job 2,
22, reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. David chante au psaume 119, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et au psaume 1er, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » David dit, la loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Le prophète Jérémie témoigne, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Et Paul dit à Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et dans sa parabole du semeur, Jésus dit, ce semence qui est tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Si nous voulons achever la course, nous devons nous nourrir tous les jours de la parole de Dieu. Persévérer dans la lecture, la méditation et l'étude de la parole de Dieu. Deuxième essentiel pour achever la course, c'est la persévérance dans la pratique de la vie chrétienne. Il ne faut pas seulement lire la parole et le méditer, l'étudier, il faut aussi mettre la parole en pratique. Jacques écrit, Jacques 1er, verset 23, « Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Mais cela ne va pas toujours de soi, n'est-ce pas? Parlons de la fin des temps, l'époque dans laquelle nous vivons. Jésus dit ceci, « La charité du plus grand nombre se refroidira. » Pas de quelques-uns, mais du plus grand nombre. Et déjà dans l'Église primitive, ce problème était visible. Apocalypse 2, 4, Jésus dit, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Remarquez ce qu'il écrit, ce qu'il dit. Pas qu'ils ont perdu leur premier amour, mais qu'ils l'ont abandonné. Quand on perd quelque chose, on ne le perd pas exprès. C'est un accident. Tandis que quand on abandonne quelque chose, on le fait suite à une décision.
une décision consciente. Et l'Église d'Éphèse a abandonné son premier amour. Elle a décidé de ne plus être si enthousiaste, si fidèle, si sanctifiée, si consacrée. Elle a accepté de vivre une vie chrétienne médiocre, plus facile, moins exigeante. Et Jésus n'en est pas content. Comment ne pas abandonner son premier amour? D'abord en persévérant dans l'amour. Paul écrit aux Philippiens, « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. » Et aux Thessaloniciens, nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Que cette charité de chacun de vous, tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Oui, persévérer dans l'amour, abonder dans l'amour, augmenter dans l'amour de plus en plus, très bien, pourvu que l'autre soit aimable. Et si l'autre n'est pas aimable, comment faire? Difficile à aimer quelqu'un qui n'est pas aimable. Encore plus difficile à persévérer dans l'amour de quelqu'un qui n'est pas aimable. Comment faire? Jésus dit, Jean 15, verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Ça, c'est le secret, la clé. Quand il nous est difficile à aimer quelqu'un de notre propre amour, quelqu'un que nous trouvons pas aimable, aimons-les avec l'amour du Seigneur. Il y a un petit chant qui dit « Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi. Je t'aime de l'amour du Seigneur. » Dans ce petit chant, il y a une vérité très importante. Le secret d'aimer les non-aimables, c'est de voir en eux la gloire de Dieu. Ne pas seulement les voir comme le monde les voit, comme le diable les présente, mais les voir comme Dieu les voit. Permettre au Saint-Esprit de révéler ce que Dieu voit en eux. Paul écrit aux Éphésiens, chapitre 5, verset 2, « Marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui vous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et il est vrai que parfois, aimer est une offrande et un sacrifice. Sacrifice de nos propres sentiments, attitudes, préférences, désirs en faveur de quelqu'un qui n'est pas aimable. Jean écrit en 1 Jean 3,16 « Nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Ça, c'est l'amour. Pierre écrit en Pierre 4,8 « Et en tout, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Et Jésus dit en Matthieu 22, 39, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et en Jean 13, 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si
vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pas si vous venez à l'église, pas si vous priez des belles prières, pas si vous chantez des beaux chants, mais si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et nous connaissons tous ce que Paul écrit de l'amour en 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui ressonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi pour transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle n'a rien de malhonnête, elle ne cherche point son propre intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point de mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Il y a toute une série d'études bibliques là-dedans, n'est-ce pas, dans ce passage. Mais la leçon est claire. Nous devons persévérer dans l'amour. Deuxièmement, nous devons persévérer dans la vie chrétienne, dans le domaine de la prière. Paul écrit, persévérer dans la prière, prier sans cesse. Jésus dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ce sondage en Amérique montrait également que seulement 15% des chrétiens prient tous les jours. 15% seulement prient tous les jours. Quel dommage. Jacques écrit, Jacques 4, verset 2, « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Voilà pourquoi la vie de beaucoup de chrétiens est si médiocre, si appauvrie. Ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Voyez-vous, la prière n'est pas seulement demander quelque chose à Dieu. Le but de la prière est bien plus élevé que cela. Le but de la prière, c'est de coordonner notre esprit à l'esprit de Dieu. La prière n'est pas pour manipuler Dieu à nous donner quelque chose qu'il ne veut pas nous donner. Non, la prière est là afin que nous ouvrions notre esprit à l'esprit de Dieu, afin que son esprit puisse parler à notre esprit, afin d'aligner notre esprit à sa volonté et à son plan. Nous ne parlons pas seulement quand nous prions, nous écoutons aussi. La prière n'est pas un monologue, elle est un dialogue. Troisième domaine de la vie chrétienne qui demande la persévérance, c'est la sanctification. Job dit au chapitre 17, verset 9, « Le juste demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. »
Il témoigne au chapitre 23, « Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie, je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Persévérer dans la sanctification. Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez remarqué comment le diable nous tente souvent à rechuter dans des péchés que nous avons vaincus autrefois? Il connaît nos points faibles et il dirige les flèches de ses tentations avec une grande précision. Il profite de toute faiblesse dans notre persévérance pour nous faire chuter. Comment éviter cela? Paul écrit au Romains chapitre 8, verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Et au Colossiens chapitre 3, versets 2 et 5, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. » Et Pierre écrit, Pierre 2,11, « Je vous exhorte à vous abstenir des convoitises charnelles qui font guerre à l'arme. » Ceux qui prétendent être chrétiens, tout en persistant dans le péché, ne sont pas seulement hypocrites, pire encore, ils jouent avec leur salut éternel. Jésus dit en Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Tu vois, n'est-ce pas, Seigneur, nous avons été de très bons chrétiens. Nous t'avons servi. Mais je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Luc 9, 25. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Paul dit, Romains 12, 1er, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Et 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé irrépréhensible jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons persévérer dans notre sanctification. Et puis nous sommes appelés aussi à persévérer dans notre consécration.
David chante, psaume 119, 2, « Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » Dieu promet par la bouche du prophète Jérémie, « Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Jésus dit en Luc 16, 13, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Et en Matthieu 22, 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Pas de 50%, pas de 90%, mais de 100%, frères et sœurs. Sanctification totale, consécration totale et persévérance dans la prière, la sanctification, la consécration. Et si nous voulons achever la course, probablement le plus difficile de tout, nous devons aussi persévérer dans l'affliction. Il est facile à persévérer quand tout va bien. Mais Jésus n'a jamais promis la vie en rose à ses disciples. Au contraire, il a dit en Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Et Paul dit, « C'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Et Jacques écrit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Il y a encore une autre étude là-dedans, dans ces versets. Mais nous avons compris, n'est-ce pas? Nous devons persévérer dans la prière, dans la sanctification, dans la consécration, dans notre vie avec le Seigneur, aussi dans les tribulations. Aussi dans les tribulations. Deux exemples. La première, pour montrer que Paul n'écrit pas quelque chose qu'il ne met pas en pratique lui-même. À Philippe, la foule se souleva contre lui et Silas. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Et le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Quelle est la réaction des apôtres à cette injustice, cette épreuve, cette tribulation? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait qui mérite d'être arrêtés et maltraités. Quelle est leur réaction? Colère? Désespoir? Plainte? Déception? Non. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Comment est-ce possible? Ils souffrent.
ils ont des douleurs. Néanmoins, ils prient et louent Dieu. Comment est-ce qu'il arrive à faire cela? Parce qu'ils détournent leur regard de leur douleur vers le Seigneur. Et le résultat suit aussitôt. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et quand nous lisons plus loin, le geôlier et sa famille se convertissent et prennent leur baptême la même nuit. Et le lendemain, justice est faite aux apôtres et leur honneur est restauré. Persévérer dans la tribulation en détournant nos regards de nos douleurs, déceptions, et en les tournant vers le Seigneur. Et le deuxième exemple, c'est exactement ce que fait notre Seigneur Jésus à la croix. Un verset que j'ai déjà lu, Hébreux 12, verset 1er. « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards, pas sur les douleurs et les tribulations et les péchés, mais ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu, en vue de la joie qui lui était réservée. Jésus persévère dans la plus grande tribulation, la plus grande douleur. Il ne se laisse pas submerger, emprisonné par elle, parce qu'il se tourne vers son Dieu, son Père, et vers sa joie future. Paul capte bien la pensée et nous la transmet quand il écrit Romains 8, verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée par nous. » Et 2 Corinthiens 4, 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternels. C'est cela qui permet à l'apôtre Jacques d'écrire, Jacques 1, 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » J'ai achevé la course. Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors nous aussi, persévérons jusqu'à la fin. Achevons la course. Hébreux 3, 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions
au début. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci, frère Michael Williams, pour cette deuxième partie d'étude vraiment enrichissante. Vraiment que le Seigneur puisse graver ces paroles. Non pas simplement que nous puissions les graver dans un livre que nous allons laisser de côté, mais laissons le Saint-Esprit graver ces paroles dans nos cœurs. Et que nous puissions compter et mesurer dans quelle époque et dans quel temps nous sommes en train de vivre. Il est temps de racheter le temps, frères et sœurs. Il est vraiment temps de prendre au sérieux tout ce qui est en train de se dérouler. Il y a quelque temps d'ici, je disais, nous n'avons pas à nous préoccuper tellement de ce qui est en train de s'arriver. Mais ce que nous devons nous préoccuper, c'est de travailler à notre salut. Travailler jour après jour à notre salut, personnellement. Ne pas regarder ni à gauche ni à droite, mais personnellement et en étant en relation, connecté à Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour finir cette réunion. Et en même temps remettre le retour du pasteur Michael, que le Seigneur le garde sur le retour, sur le chemin, le bénisse lui, sa famille. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as prêté ton serviteur, le pasteur Michael Williams. Et c'est une richesse pour notre Église, c'est une richesse pour chacune de nos vies, Seigneur. Et nous en sommes reconnaissants. Seigneur, nous te le confions, Seigneur. Tu vois ce trajet, ce retour. Seigneur, que tu puisses le garder, le protéger. Mais nous te prions également pour lui et toute sa famille, Seigneur. Nous savons le temps d'épreuve, Seigneur, suite au décès de son papa, Seigneur. Nous connaissons la situation et nous savons que, au fur et à mesure des semaines, Seigneur, bien des amis vont peut-être s'éloigner, Seigneur. Mais toi, tu es l'ami fidèle qui demeure auprès de tes enfants. Tu es le consolateur parfait. Et tu nous dis que tu es celui qui vient consoler le cœur de ceux, Seigneur, qui sont dans la tristesse, dans le deuil, Seigneur. Nous te prions de bénir cette famille. Nous te prions de garder cette famille. Nous te prions, Seigneur, que, oh Seigneur, à travers le temps qui va passer, Seigneur, tu puisses consoler parfaitement et puissamment toute cette famille. Nous te la remettons, Seigneur, au trône de la grâce. Tu les bénis, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, et que vous puissiez continuer de marcher avec le Seigneur, avec la grâce du Seigneur, que vous puissiez combattre le bon combat avec la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous invitons ce dimanche pour notre live en présentiel. N'oubliez pas de vous inscrire tout au long de la semaine jusqu'au vendredi 8h au matin. Vous inscrire via Internet. Vous avez reçu un mail. Si vous n'avez pas reçu de mail, vous pouvez appeler Rachel, qui est la secrétaire de l'église Vidouel-Ransard, et elle vous aidera comment y arriver, comment y parvenir. En attendant ce jour, que le Seigneur vous bénisse. Que vous soyez bénis puissamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À bientôt, famille Vie Nouvelle-Ransard. Au revoir.